Le foule est là pour que le Seigneur Jésus touche à la vie de quelqu'un. Et quand il te touche, il y a une transformation. Ta vie doit être transformée. Et c'est pour cette raison que cette convention a lieu. Nous devions avoir cette transformation. Et c'est inspiré de Dieu. Le président national a reçu ça du Seigneur. Que beaucoup ne sont pas transformés. Ils pensent qu'ils sont touchés, mais ils ne sont pas transformés. Je voudrais, si vous le permettez, vous lire ce passage dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, je sais que vous n'avez pas vos Bibles parce qu'on vient de manger. 1 Jean 5. On va lire à partir du verset 4. 1 Jean 5. À partir du verset 4. Écoutez bien. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Mesdames, messieurs, écoutez ceci. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Qui connaît ce témoignage? Et voici ce témoignage. C'est la partie la plus importante. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie éternelle est dans son Fils. Point. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. En fait, en disant Amen, vous avalez la parole. Amen. Vous avalez la parole parce que la salive que vous prenez pour dire Amen, la parole descend. Et vous avalez la parole. Donc, quel est ce témoignage? Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et il dit, je vous l'écris, pour que vous sachiez que vous avez la vie. Mais vous avez la vie ici et maintenant. La vie éternelle. Vous avez la vie dans votre affaire, dans vos affaires, dans votre commerce. Vous avez la vie. Vous avez la vie dans votre maison. Vous avez la vie. Les gens finiront par vous serrer les mains. Vous allez travailler quelque part. Le décret sort internationalement que d'Almeida, tu es à la retraite. Mais moi, je ne suis pas n'importe qui. On ne me met pas comme ça à la retraite. Le DG il réfléchit, il dit, reviens. Viens travailler parce qu'on a besoin de toi. Quand toi tu es là, les choses avancent. Parce que je ne suis pas n'importe qui. J'ai le secret. Et qui connaît le secret? C'est qui m'a touché. Il vit en moi. Je ne suis pas n'importe qui. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans nous. Je suis persuadé que beaucoup vont à l'église. Durant des années, ils n'ont jamais expérimenté cela. Nous ne voulons plus des chrétiens. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Mais toi aussi tu iras prier pour quelqu'un. Ce sont ces genres de chrétiens que nous voulons. Le chrétien qui se lève et qui va prier pour quelqu'un. Le chrétien qui se lève et qui décide. Le chrétien qui se lève et qui dit, mon mouton ne va pas mourir. Mouton, voilà, je t'impose les mains. Vis. Démos avait son troupeau qui était décimé pratiquement. Parce que dans l'alentour de Démos, tout ce qui était bétail mourait. On a cherché les vétérinaires.
pour pouvoir sauvegarder le bétail. Mais à un moment donné, Témo s'est agenouillé. Il a appelé son Dieu. Tout décimé à côté de lui, mais son bétail est resté. C'est ça le miracle. Un jour, un homme de Dieu m'a vu, un Européen, un Américain si vous voulez, en train de verser de l'huile sur une voiture. Je dis, j'ai au moins cette voiture. Contre tout accident, cette voiture n'aura jamais d'accident jusqu'à ce que l'intéressé vende sa voiture. L'intéressé a vendu sa voiture 16 ans après, sans aucun accident. Il est venu témoigner, moi j'ai oublié. Mais nous prenons, nous changeons les choses. Là où ça n'existe pas, nous décidons que ça existe. Aujourd'hui, dans cette salle, nous allons encore donner l'occasion à quelqu'un. Quelqu'un qui doute. Je ne dis pas que tu n'as pas reçu Christ. Mais tu doutes de ta chrétienté. J'ai des amis ici, j'ai des frères ici. Tu doutes dans ta chrétienté. Tu n'as pas le témoignage en toi. Mais tu es ancien. Tu peux être ancien du full gospel. Tu peux être ancien dans l'église. Tu peux être le diacre. Mon frère Gratien sait qu'un jour, un homme de Dieu s'est agenouillé devant moi au Mexique. Il a dit, man of God, pray for me. Moi aussi je voulais m'agenouiller. Il arrive. Parce que lui il est pasteur. J'ai vu une photo de mon président avec cet homme de Dieu qui vit aux États-Unis, à New Jersey. Il demandait d'après moi, n'est-ce pas? Il était parti à la convention où je n'y étais pas. Il me voulait. Il s'est agenouillé, homme de Dieu. La croix, tout, la veste et tout. Comme un homme de Dieu, quoi. Il était assis parmi les hommes de Dieu. Mais quand il a vu le ministère que mon frère Gracien faisait à côté et moi à côté, il est venu s'agenouiller. Il dit, man of God. Le mot là, j'aime bien ça. Je ne suis pas pasteur, mais je suis un homme de Dieu. Amen. Nous devions être tous des hommes et des femmes de Dieu. Puisque la parole de Dieu dit, faites-les mes disciples. Es-tu disciple? Le moment est venu pour que tu sois disciple. Tout à l'heure, on va clôturer. Tu partiras chez toi sans rien. Si moi je suis à ta place, sans rien, je ne reviendrai plus. Je dois prendre quelque chose. C'est une décision. C'est ferme. Alors on va encore chanter une fois. Et si tu veux, on va prier un peu avant l'arrivée de l'orateur. Il m'a touché. Et nous pourrons nous lever maintenant, entrer dans cette chanson. Si vous voulez. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment prophétique. Je vais vous donner quelque chose. Dieu répond à quelqu'un qui est dans cette salle. Dieu parle à toi. Ouvre bien les yeux. Il va te présenter une situation cet après-midi qui est exactement ce que tu es en train de vivre et que tu dis où est la solution. Il dit ceci. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Je parle à toi qui es attaché à quelqu'un. Et cette personne est dans une souffrance et que tu ne comprends pas. Maintenant, Jésus veut te visiter. Il veut répondre à quelque chose pour toi. Tu es très attaché. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Sur le point de mourir. Ayant entendu parler Jésus, il lui envoya quelques anciens juifs. Tu peux m'envoyer cet après-midi. Il lui envoya quelques anciens juifs pour le prier de venir guérir son serviteur.
Ils arrivèrent auprès de Jésus. Et lui adressèrent d'instances supplications. Quel est ton problème? Dieu veut répondre. Dieu dit qu'il n'a pas besoin que celui qui est souffrant soit là cet après-midi. Il n'a pas besoin que la personne soit ici. Mais veut te dire qu'il sait que tu es très attaché à cette personne. Et que parce que tu es très attaché à cette personne, tu es attaché au Seigneur. Et tu es attaché à ton serviteur, à cette personne, à cette maman, à ce papa, à cet oncle. Et tu es venu ici cet après-midi. Le Seigneur te parle. Moi, je vais simplement lever la main. Il y a de l'eau qui coule. Et je te demande, ouvre ton cœur. Je ne te raconte pas des histoires. Je te raconte ce que je vis à l'instant où je te parle. Et je voudrais que ce tour qui vienne du ciel, qui sort du trône, et que cette rosée puisse te visiter et visiter ta maison. Maintenant. Alors, ceux qui n'ont pas levé les mains peuvent commencer à s'asseoir, mais ceux qui ont levé les mains, on va essayer de les aider pour ces personnes-là pour lesquelles. Si tu es très attaché à cette personne, tu vas vivre quelque chose aujourd'hui. Oh Sakamara Masakataya. Tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Un Dieu qui visite et qui guérit quelqu'un à cause de quelqu'un. Un Dieu qui entre dans une maison. Oh, comment tu es privilégié. Dieu va obéir à ton désir. Laisse-toi complètement entre les mains du Seigneur. Parce qu'il y a une présence qui vient autour de toi. Il y a une présence qui vient autour de toi. Il va commencer à parler sur toi. La terre que tu as est informe, est vide. Il va libérer la lumière en toi. Il va libérer la lumière en toi. Il va libérer la lumière en toi. La grâce est en train de descendre. Et une pensée vers cette personne. Et une pensée vers cette personne. Une pensée vers cette personne. En ce moment. En ce moment. Demande. Nous ne demandons pas assez. Demande quelque chose pour cette personne. Demande. Demande de tout ton cœur. Sache que tu es venu demander. Il était très attaché. Devant une pierre vivante. Ça vient, ça vient, ça vient. La pierre Ça vient, ça vient. 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 La grâce. Pour cette personne, reçois. Oui. Reçois, reçois. Oui. La grâce Reçois. est surabonde. Elle est là. La grâce. La grâce. Étends La grâce. ta main pour recevoir. Le changement. Étends ta main pour recevoir. La transformation. Oui. Étends ta main pour recevoir. Reçois.